Sibérien. Sibérien, ami. Ah bah oui, il fait un froid de gueux, donc j'ai mis les moyens. Alors, la casquette orange, ça sera pour la prochaine fois. Ouais, d'accord, mais là c'est la des casquette de... orange, j'en ai pas trouvé encore. C'est la casquette d'hiver, celle-là. Hein. Exactement. Eh ben dis donc, assorti à ton poil. Super. Voilà. Et aujourd'hui, tu sais quoi? On pense positif. Ah, chouette. Bah oui, parce que la conjoncture, tout ça, on n'est pas toujours vraiment dans in the mood, comme on dit. Ouais. Et donc on va donner quelques conseils pour penser positif. D'accord. Les 7 conseils de Monsieur HK. Voilà, alors le premier point, c'est que on est habitué finalement depuis tout petit à penser de manière manichéenne, c'est-à-dire en opposant les choses. On dit le positif et le négatif, le noir et le blanc, le heureux et malheureux, etc., etc. Or, en fait, et ce sera mon premier point, c'est que il n'y a de pensée positive que s'il y a des pensées négatives. Autrement dit, tu sais que je suis un peu matheux, si on enlève les pensées négatives, eh bien c'est plus la peine d'avoir des pensées positives. Donc, et je vais développer ça tout au long de cette vidéo. C'est pas facile quand même, hein. On va voir ça tout de suite. Ah oui, mais on y va. Point numéro 1. Alors, petit conseil aussi, si la vie vous amène un citron une fois, alors c'est difficile à manger un citron, qu'est-ce que vous faites, à ton avis? Je sais pas. Tu fais une orangeade? Non, une limonade. Pourquoi? Parce qu'une limonade, c'est fait avec du citron. D'accord, ça c'est la blague à 1 minute 30, c'est bien. Non, il en faut une. Allez, il y a eu mieux, mais ça va. Arrêtez de voir la vie en noir par le mauvais côté des choses. D'accord? Et quelque part, c'est un peu la méthode Coué à l'envers. Tu sais, la méthode Coué dit, tu te dis, je vais réussir, et à force de le dire, tu réussis. Oui. Mais si tu vois les choses en noir, par exemple, je vais être viré, ou on va me quitter, ça je l'ai déjà dit plusieurs fois. Ce que tu prédis arrive. En fait, c'est ce que tu prédis arrive, quoi. Ben voilà, c'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Si tu penses des choses heureuses, elles arrivent. Et si tu penses des choses malheureuses, malheureusement, elles arrivent aussi. Elles arrivent aussi. Ok, voilà. Ça c'était point numéro 2, on passe au point numéro 3. Alors, le point numéro 3, c'est que, surtout, ne vous mettez pas une étiquette du genre je suis incapable, je suis pas créatif, je suis grosse, je suis timide, je suis chiant, je suis moche, etc. C'est magnifique, tu sais que et surtout, ne le dites pas aux autres, parce qu'à force de le dire aux autres, ils vont vous croire et vous aurez cette étiquette, toi, sous ma fourrure là. Une chapka, ça s'appelle une chapka. Une chapka, c'est russe. Tovarish, Kaufman. Donc surtout pas d'étiquette. D'accord. Et ne transmettez pas ces mauvaises ondes aux autres parce qu'ils vont le croire et ils vont vous la mettre dessus. Ok, ouais. Voilà. Alors, le quatrième point, c'est qu'on ne s'en rend pas compte, mais en général, et en moyenne, il arrive, on pense que les choses négatives, on y pense 3 à 10 fois plus que les choses positives. Parce que c'est mathématique, ça. Ouais. On les trouve et on les accueille comme si elles étaient naturelles et pas les choses négatives. Et donc elles prennent plus d'importance. C'est comme les trains qui n'arrivent pas à l'heure. Voilà. Et donc on s'en souvient plus que des trains qui arrivent à l'heure. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs là on est dans une gare. C'est pour ça que je faisais un petit... ouais, oui, c'est unité de temps, unité de lieu, unité d'action, bien sûr. Et donc il faut se déconditionner du négatif. Dès que vous pensez négatif, vous dites j'arrête, qu'est-ce qui se passe? Et essayez de vous déprogrammer parce que c'est une espèce d'effet d'entraînement. Alors, sans presser, on se dépêche. Le 5e point, c'est que de temps en temps, changez d'habitude. Au restaurant, prenez pas toujours la tête de veau. Le rouleau de printemps, ça marche très bien. Hein, ouais. Oui, allez au restaurant chinois, japonais, indien, etc. Il faut casser la routine. Là, hein. Changez d'itinéraire. Et vous allez découvrir des tas de trucs. Casser la routine, quoi. Voilà. Il y en a plein. Et si demain vous perdez un job, bon, je sais que c'est très compliqué, très difficile, ou un conjoint, ben peut-être que vous en aurez un autre meilleur. Voilà. C'est tout ce qu'on souhaite. Hein, c'est ce qu'on appelle la sérendipité. Ah, tu adores ça. La sérendipité, j'adore. C'est pas la sérénité et le dépit. Hein, ça vient de sérendip. Enfin, je ferai une autre vidéo une fois. Tu fait un bouquin de façon là-dessus. Ouais. Oui, mais une vidéo, je crois que ça serait. Ouais, ça serait pas mal. Voilà. Depuis le temps qu'elle te taraude. Alors, le 6e point, surtout, ne fréquentez pas ce que j'appelle des puits d'énergie négative. C'est-à-dire que si vous avez dans votre entourage des gens qui sont très négatifs, qui voient les choses en noir, etc., essayez de les fuir, parce que ces gens-là vous entraînent dans leur abysse. C'est les trous noirs, en fait, ça. Hein. Voilà, ils aspirent la lumière. Ils vous aspirent. Ils aspirent la lumière. Et c'est toi la lumière, en fait. Et voilà, okay. Voilà. Mais tu sais que toi aussi, tu es de lumière. Hein, j'aime quand tu dis ça. Ah, si, un petit PPC. Ouais. Bon. Et dernier point. Oui. Alors,
pour le penser positif, fixez-vous des objectifs inatteignables. Ah, c'est bien ça. Parce qu'un jour, vous allez les atteindre. Ouais. Et qu'est-ce que vous faites quand vous les avez atteints? Champomy. Et même champagne, si. Ah, bah c'est la mieux. C'est encore mieux. Bah écoute, merci Henri. Merci, PPC, à bientôt. Allez, ciao Henri, bye. Ciao.